Shalom, shalom, shalom lac, que la paix soit avec toi. Dans cette rubrique, les mots de la Bible, nous allons analyser un terme intéressant. Il s'agit ici du terme clé. Que le Seigneur vous bénisse. Avec vous, le pasteur Etouganani Patrick, auteur, conférencier, administrateur. Alors, dans ce terme intéressant, clé, c'est un terme vraiment simple. Du grec kleis, qui vient de cléo, qui signifie fermer. C'est un outil qui permet, n'est-ce pas, d'ouvrir et de fermer la porte par des barres en garantissant, n'est-ce pas, la sécurité du côté où l'on fermait. C'est-à-dire donc que dans l'ancien Moyen-Orient, on fermait de l'intérieur mais pas de l'extérieur. Alors la clé symbolise dans la Bible, chez celui qui la possède, l'autorité et la domination sur le royaume des cieux, par exemple, sur la science, sur la mort, sur la dette ou l'abîme. En hébreu, donc, le mot clé se traduit par mapteha, et en grec par klés, comme je viens de le dire. Dans un sens littéral, donc, la Bible ne mentionne la clé qu'une seule fois dans le livre de Juges, chapitre 3, verset 25. Mais au sens figuré, n'est-ce pas, l'expression clé du royaume incarne la puissance et l'autorité que Jésus confie à ses disciples, particulièrement, n'est-ce pas, aux apôtres, à travers Pierre et à l'Église en général. Alors ce pouvoir inclut la mission corporative de prêcher l'Évangile, d'exercer la discipline et d'accorder le pardon des péchés dans une assemblée. Matthieu chapitre 16, verset 19, Jean chapitre 20, verset 23. Alors, elle sert aussi à exprimer le pouvoir de lier et de délier, autrement dit d'interdire ou d'autoriser par la communauté toute mauvaise attitude, un péché probant. Tout comme une clé ouvre une serrure, l'évangile ouvre la porte des cieux à ceux qui la reçoivent. L'apôtre Pierre utilise cette phrase clé du royaume lors de la Pentecôte par le Saint-Esprit lors de sa prédication, et cela permet à 3000 âmes, n'est-ce pas, d'entrer dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit ainsi ouvrit aussi l'accès aux Samaritains dans Actes chapitre 8 et aux païens dans Actes chapitre 10. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 7, l'expression clé de David renvoie à Ésaïe 22 verset 22 où Dieu déclare que le descendant de David, Jésus-Christ, recevra la clé pour ouvrir ou fermer l'accès au royaume des cieux pour le monde. Alors en application, mapteha dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancien Proche-Orient, qui vient d'un verbe poterk, ouvrir. Une pièce de bois servait à soulever ou à déplacer la barre fixe derrière la porte. La clé n'était donc pas tournante comme on le connaît. Et vous pouvez également voir le terme verrou que je traiterai plus tard. La clé se portait à la ceinture et parfois était attachée à un objet porté sur l'épaule. Elle symbolise l'autorité. Matthieu chapitre 16, verset 19. Alors dans Apocalypse chapitre 3, verset 8, la Bible nous déclare, elle dit, « Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas régné mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Restez connectés. La semaine prochaine, nous allons voir un terme aussi intéressant. Il s'agit de cœur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.